Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo, petite vidéo donc en mathématiques pour les troisièmes, dans laquelle ici nous allons faire un exercice type brevet sur les statistiques. Alors donc là, vu que c'est les vacances, j'aimerais bien profiter effectivement ici là de pouvoir monter un certain nombre de vidéos conséquents, et notamment donc les vidéos type brevet, puisque j'aimerais me concentrer quand même sur des sujets. Alors bon, je vous dis tout de suite au niveau des sciences, il n'y aura pas tant de vidéos que ça. Parce que les profs de sciences en réalité, bon, c'est pas que j'attache pas autant d'importance que les profs de maths, hein, non, bien au contraire. Mais c'est que bon, franchement, les sciences, c'est une demi-heure, tandis que les maths, c'est 2 heures, et puis même les sciences, il y a beaucoup plus de sujets que les maths. Enfin, il y a beaucoup plus de sujets en maths qu'en sciences. Donc du coup, c'est beaucoup plus facile de voir en fait les objectifs et les choses qui peuvent tomber en maths. Alors qu'en sciences, justement, vu que c'est un peu des premières, enfin, ça fait même pas 5 ans que ça existe, cette épreuve. Vu que c'est à peu près les premières années en fait de ce genre d'épreuve, du coup pour l'instant je ne sais pas encore quel type de choses on peut encore avoir à faire. Mais ne vous inquiétez pas, je ferai peut-être des vidéos, enfin pas pendant ces vacances là, je vous promets pas de le faire en tout cas, mais peut-être après pendant les vacances de Noël je vous ferai des vidéos sur les sciences aussi. Et puis là je vous promets aussi en fin d'année normalement, je sais prévu dans ma tête, mais normalement en fin d'année si le programme est fini à temps, je vous ferai un ou deux sujets hardcore, ok. Alors les sujets hardcore c'est quoi? Je vous débriefe ça très rapidement. C'est sujets en gros brevet comme ceux de 2019 qui étaient vraiment très compliqués. Et je vous assure celui de 2019 vous avez pu le voir d'ailleurs, je vais pas le corriger en entier parce que il y a des choses qui étaient très compliquées et puis j'attends de reprendre ça tranquillement. Mais donc voilà, le sujet de 2019 vraiment il était très compliqué. C'était pas si simple que l'on croyait. Donc voilà. Donc je vous prendrai des sujets comme ça, comme ceux de 2019 là, qui sont très hardcore. Et du coup ça fera des séquences en fin d'année d'à peu près 8 vidéos en plus qui permettront de parler de sujets hardcore. Parce que oui, il faut se préparer au sujet classique, comme là ici, mais aussi c'est bien de se préparer au sujet un petit peu hardcore, complexe, parce qu'on ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Cette année, franchement, je vous dis, quand j'ai vu le sujet, j'ai pleuré. J'ai pleuré pour vous, honnêtement, au fond du cœur, j'ai pleuré pour les troisièmes qui passaient ce sujet-là, parce qu'il était très compliqué. Ok. Et là, pour les redoublants, ils savent de quoi je parle. Le sujet était vraiment très compliqué. Il y avait, par exemple, dans la partie statistique, l'exercice ne m'a pas plu du tout. C'était des calculs de moyenne, je crois, ou d'étendue, de trucs comme ça, mais avec des durées. Alors là, bien évidemment, ça ne m'a pas plu du tout, puisque les durées, forcément, en général, quand vous tapez ça à la calculatrice, on vous donne ça en écriture décimale. L'écriture décimale, il faut passer en écriture normale. Enfin bref, c'est assez compliqué. Pour ça que ça ne m'a vraiment pas plu ce sujet. Bon là, ne vous inquiétez pas, là, c'est un sujet plus ou moins classique. On vous donne quand même quelques indications, pas comme dans celui de 2019. Donc là, c'est un sujet donc, qui est tombé à Madagascar en 2005. Donc c'est un extrait de ce sujet-là. On vous apprend un exercice. Donc là, ne vous inquiétez pas, faites pas gaffe à la formulation. Je ne vais pas forcément formuler de la même manière. Mais vous allez voir, le principe de l'exercice est le même. Ok. Donc on dit qu'une course a eu lieu et que elle a été faite par des élèves de 3e dans le collège. Et donc, il y avait 40 filles, et enfin 40 garçons et 50 filles qui y participaient. Donc là, les résultats ils sont tombés, ils sont donnés dans les tableaux suivants, ok. Donc on vous donne le temps de parcours des garçons, le temps de parcours des filles, et on nous demande un certain nombre de choses. Question numéro 1, petit a, montrer que le temps de parcours moyen des garçons est de 20,25 minutes. Donc là on vous donne une indication de qu'est-ce que ça vaut. Ça représente donc 20 minutes et 15 secondes, ok. Alors là c'est bien le savoir de tête, mais c'est bien aussi quand on vous donne l'indication, comme ça permet d'aller plus vite. Question B, donc on demande de calculer celui des filles. Ensuite, question 2. Construire 2 histogrammes pour emprunter les résultats obtenus dans chaque tableau. Okay. Question 3, petit a, on demande donc de calculer un pourcentage de garçons ayant effectué un temps compris entre 15 et 30 minutes pour cette course. Après question B, 3, on nous demande pareil de faire la même chose mais pour les filles. Et question 3C, on nous demande de faire la même chose mais pour les élèves. Alors je vous donne une petite indication, les élèves ici, bien évidemment, ce sont les garçons plus les filles. Et question numéro 4, on demande entre le groupe de garçons et des filles, quel est le groupe qui paraît le plus homogène, ok. Alors là, je vous préviens tout de suite pour cette vidéo, je n'ai pas envie qu'elle dure trop longtemps. Il y a certaines choses, je vais peut-être aller un petit peu trop vite. Donc, ne vous inquiétez pas. Là, je remettrai à la fin de la vidéo la playlist des statistiques avec toutes les vidéos vraiment de cours où je détaille d'un détail tout ce qu'il y a à dire. Donc là, si vous n'arrivez pas à faire certaines choses qui sont dites ici, ne vous inquiétez pas, vous aurez la playlist des statistiques, normalement qui s'affichera 20 secondes avant la fin de la vidéo. Ok, donc cette vidéo dure 18 minutes 20, vous aurez la playlist qui va s'afficher normalement à 18 minutes. Ok.
Bon, alors, c'est parti mon kiki. Donc là, je vous laisse normalement le tableau affiché en dessous. Et donc, on va d'abord montrer que le temps de parcours moyen des garçons est bien de 20,25 minutes. C'est-à-dire donc de 20 minutes et 15 secondes, ok? Alors là, vous allez voir que dans ce sujet, il y a quand même des choses, ça va aller relativement vite. Puisque vous allez voir qu'au final, il suffit pas juste de faire des calculs. Il suffit d'être un petit peu vif de temps en temps, ok? Comme ça vous permettra de voir des données, des choses assez rapidement qui se répètent, ok? Alors là, déjà, si vous regardez les tableaux, les données, elles sont pas données de manière classique avec des valeurs, mais elles sont données donc avec ce qu'on appelle des classes. Donc là, on va devoir faire une moyenne par classe. Donc là, pour calculer une moyenne avec des données regroupées en classe, ce que nous allons faire, donc on va prendre à chaque fois le centre de classe et on va multiplier par son effectif qui lui correspond. En fait, on va faire l'équivalent du moyenne pondérée, sauf que là, au lieu d'avoir des valeurs, et par leur effectif, on aura le centre de classe par l'effectif, ok? Donc là, dans un premier temps, on va déterminer le centre de classe de chacune des classes, ok? C'est parti mon kiki. Alors là, rapidement, je vais vous montrer comment ça marche pour une classe et après, on va répéter l'étape à chaque fois, bien évidemment. Alors là, donc, vous avez des classes à chaque fois. Donc là, pour déterminer un centre de classe, vous prenez les deux valeurs qui définissent la classe. Donc par exemple, si c'est la classe 10-15, et vous prenez 10 et 15, vous les additionnez entre eux et vous divisez par 2. Donc là, attention, ici, quand vous additionnez, n'oubliez pas de mettre les parenthèses. Donc on fait 10 plus 15, entre parenthèses, divisé par 2. Et donc ici, ça donne 12,5, ok? Donc en fait, on fait ce qu'on appelle une espèce de mini-moyenne. Donc là, cette étape, on va la répéter plusieurs fois, mais on va juste changer les valeurs, parce que du coup, on n'obtiendra pas les mêmes résultats. Voilà, donc là, toutes les valeurs que vous avez ici, donc 12,5, 17,5, 22,5, 27,5 et 32,5, c'est des valeurs que j'ai entourées, et donc ici, ça correspond au centre de classe, ok? Donc, une fois que nous avons déterminé le centre de classe, on va multiplier chaque centre de classe par l'effectif qui correspond, ok? Donc là, du coup, le 12,5, on va multiplier par 8. Le 17,5, on va multiplier par 14, et ainsi de suite, et ainsi de suite, ok? Et après, on n'oubliera pas de diviser le tout par l'effectif total, ok? Comme pour une moyenne pondérée. Et là, l'effectif total, je vais vous donner une tic tactique après qui va s'afficher dans quelques secondes. Voilà, alors tic tactique, là, pareil. Il y en a, ils vont faire 8, plus 14, ainsi de suite. Je vous donne une petite tactique, lisez l'énoncé. On vous dit de l'énoncé que dans cette course, il y avait 40 garçons et 50 filles. Là, vu qu'on veut la moyenne des garçons, du coup, on va devoir diviser par 40, ok? Donc, effectif total, ici, ça donne 40. Là, on effectue le calcul à la calculatrice et voyons qu'est-ce que ça donne. Donc là, quand on regarde le résultat que ça donne, ça vous donne en général, normalement, pour les calculatrices scientifiques du style Kazoo notamment, ça vous donne ce résultat-là, 80 quarts. Alors là, c'est bien d'aller au brevet en sachant quand même, qu'est-ce que ça représente. Alors 80 quarts, c'est en gros, si vous avez quelque chose divisé en 4, et vous avez 80 sur 4, ok? Donc c'est 80 quelque chose divisé par 4, ok? Alors on peut traduire ça comme ça, mais là donc pour la calculatrice, si vous obtenez 80 quarts et que vous voulez une valeur décimale telle que quelque chose, quelque chose, et en fait, pour les calculatrices Casio notamment, vous allez devoir tout simplement appuyer sur la touche SD. Et donc là, quand on appuie sur cette touche SD, on obtient 20,25. En fait, la touche SD, elle permet de passer d'une fraction à une écriture décimale, ok? Alors, à une écriture décimale ou pas, ok? Parce que par exemple, ça peut être des valeurs approchées aussi, ok? Voilà. Donc là, en l'occurrence, on obtient pile poil 20,25. Alors, ça peut arriver par moment que la calculatrice, notamment quand on a à calculer, par exemple, des volumes, donc des volumes de boules ou des choses comme ça, ça peut arriver que votre calculatrice, par moment, ne vous donne pas directement de valeur exacte, mais du coup, qu'elle vous donne une valeur approchée. Dans ce cas-là, vous mettez la valeur approchée et la valeur exacte, et vous essayez de la calculer de vous-même, ok? De toute façon, on en reparlera puisque mon prochain chapitre là, il s'intitule donc volume, donc on va pouvoir parler des volumes, ok? Donc là, on voit très bien que la moyenne ici des temps de parcours est d'environ, est d'exactement 20,25 minutes, c'est-à-dire donc de 20 minutes et 15 secondes. On peut donc conclure. Voilà, donc là, on va répondre donc à la question numéro B. On va donc calculer pareil le temps de parcours moyen, mais chez les filles. C'est parti mon kiki. Alors là donc, si vous regardez un petit peu, vous voyez que les classes sont toujours les mêmes. Donc forcément, logiquement, vous allez avoir toujours les mêmes centres de classe. Donc là, je vais pas reprendre les mêmes étapes. Je vais directement calculer ma moyenne puisque je connais déjà les centres de classe. Donc je vais faire centre de classe fois effectif
et le tout divisé par l'effectif total. Et là, pareil, aussi, de temps en temps, lisez bien les énoncés. Parce que là, on vous dit directement dans l'énoncé qu'il y avait en tout 50 filles. Donc 50 filles, ça correspond à l'effectif total, ok, puisqu'on a un nombre total d'éléments. Donc c'est parti, on clique. Voilà, alors là, pareil, on divise par 50 directement, ça permet d'aller plus vite. Et là, on effectue le calcul à la calculatrice, et voyons ce que ça donne. Donc là, on obtient comme moyenne de temps de parcours 23,8. Alors là, 23,8, si vous faites le calcul dans vos têtes, il y en a qui savent très bien le faire. En gros, 23,8 minutes, si on devait le convertir en, on va dire, en unité de temps normale, et en gros, ça correspondrait à environ, exactement, 23 minutes et donc 48 secondes, ok. Voilà. Donc c'est ça c'est le résultat que l'on trouve si on arrive à faire la conversion. Mais bien évidemment, là ici, on ne demandait pas forcément de faire la conversion, donc on va directement écrire la phrase, ok. Alors là, pareil, si vous n'arrivez pas à faire la conversion directement de la minute décimale à la minute classique avec du coup qu'on marche en base 60, c'est pas grave. Donc vous n'étiez pas obligé de mettre 23 minutes 48 secondes. Mais c'est vrai que c'est mieux quand même de mettre combien ça fait, ok. Alors donc, question 2, construire 2 histogrammes pour représenter les résultats contenus dans chaque tableau. Donc là, je vais aller assez vite pour cette question. Je vais directement vous faire la construction, commenter vite fait, et voilà, ok. Alors, voilà les graphiques donc terminés. Ici, un truc aussi, évitez de venir en brevet avec un petit crayon comme ça, parce que si on vous demande des constructions graphiques, vos constructions graphiques, vous allez pouvoir bien le constater, vous ne vont pas aller très loin. Enfin bon, au niveau de l'écriture, déjà ça va être limite. Mais en plus, au niveau de vos corps, vous allez voir que c'est beaucoup moins soigné quand on a un crayon comme ça, que quand on a un crayon qui fait la taille d'un stylo, quoi. Voilà. Donc attention, voilà, ne venez jamais au brevet avec un crayon comme ça, essayez qu'il soit un peu grand quand même. Voilà, parce que sinon, niveau des constructions, ça va pas. Deuxième chose, sur un graphique, on pense toujours à mettre un titre. Donc là, j'ai mis temps de parcours des filles et puis des garçons. Troisième chose, on pense à faire les axes perpendiculairement, ok. Et puis quatrième chose, là, j'ai fait les classes collées, mais on aurait pu très bien les faire également dispatchées, ok. Voilà. Donc ça, c'était les choses que je voulais dire sur le graphique, voilà. Vous faites aussi une échelle, bien évidemment, qui tient la route, ok. Pas la peine de prendre toute une feuille non plus. Alors, vous essayez bien de faire une échelle qui tient la route. En plus, au brevet, l'avantage que vous avez, c'est que les feuilles elles sont déjà quadrillées, ok. Ou sinon, au pire des cas, vous avez des annexes, ok. Donc là, attention. Donc c'était tout pour les graphiques. Là pareil, si vous avez du mal à faire ce genre de graphique, allez voir dans la playlist normalement statistiques que j'ai mis à la fin de la vidéo, toutes les vidéos en fait qui parlent de graphiques, ok. Donc là en l'occurrence ça fait partie des graphiques à barre, ok, ou en bâton que vous avez à faire, ok. Donc là, si vous avez du mal à faire ce genre de graphique, allez voir la playlist vraiment statistique. Comme ça vous allez pouvoir réviser cette partie du programme. Bon, troisième question, donc petit a, on demande donc de calculer le pourcentage donc des garçons ayant effectué un temps de parcours compris entre 15 et 30 minutes. Donc là, il faut regarder chez les garçons, le nombre de garçons que vous avez, qui ont fait un temps de parcours compris entre 15 et 30 minutes. C'est-à-dire, on va cumuler, en fait, on va cumuler tout simplement les effectifs. Donc, on va additionner 14 au temps de parcours qui a été fait entre 20 et 25, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc en gros, on va prendre tous les temps de parcours à partir de 15 jusqu'à 30 minutes. Attention, n'allez pas jusqu'à 35, on a dit entre 15 et 30 minutes. Donc du coup, on va faire 14 plus 9 plus 6, ok. Donc on fait donc 14 plus 9 plus 6, ok. 14 et 9, on a dit donc que ça fait tout simplement 23, 23 et 6, 29. Ensuite, on va tout simplement dire que du coup, le nombre de garçons, il y a 40 garçons. Donc, on va devoir calculer le pourcentage. Donc là, on va faire tout simplement la proportion totale, donc qui est de 40 garçons, sur la proportion de gens ayant effectué un temps de parcours entre 15 et 30 minutes. On n'oubliera pas de multiplier par 100 cette proportion. Comme ça, ça nous donnera directement le pourcentage. Ok. Alors là, pareil, il y en a, ils feront le calcul de tête. Pourquoi pas. Donc du coup, on peut très bien le faire. Hein. Simplification de fractions. Donc là, du coup, si on est capable de simplifier les fractions directement, on le fait. Donc là, du coup, si on veut simplifier 40 et 100, on peut simplifier par 20, par exemple. Donc là, du coup, au dénominateur, on obtiendra 2. Ici, on obtiendra 5. Et puis après, on effectue les calculs au numérateur et au dénominateur. Ok. Voilà. Donc après, ça se réduit pas, du coup.
Donc on fait 29 fois 5. 29 fois 5, et bah ça fait tout simplement 145 divisé par 2. Ok. Et après, bah, si on est capable de diviser 145 par 2, on peut très bien le faire aussi. Hein. Mais après, il y en a aussi, ils ont du mal, donc on peut le faire à la calculette. Et quand on effectue le calcul, on obtient 72,5%. Ok. Donc là, le pourcentage des garçons ayant effectué un temps de parcours entre 15 et 30 minutes est de 72,5%. Alors maintenant, on va faire de même pour les filles, donc qui sont B. Alors là, on regarde. Pareil, on va cumuler les effectifs comme on l'a fait tout à l'heure, compris entre 15 et 30. Ok. Donc là, on va faire 8 plus 12. Donc 8 et 12, ça fait tout simplement 20. Après, enfin non. Puis ensuite, par la suite, on va ajouter cela à 11. Donc on va faire 20 et 11, ça fait donc 31. Ok. Après donc, et bah, on va tout simplement calculer le pourcentage. Donc comme tout à l'heure, on va faire donc 31 sur 50 ce coup-ci, multiplié par 100. Donc là pareil, si vous êtes capable de simplifier les fractions comme ci-dessous, vous le faites. Donc là on divisera tout simplement par 50. Donc on obtient 1 au dénominateur, puis 2 au numérateur. Et donc on voit très bien qu'il nous reste quoi? Il nous reste donc 62 sur 1, c'est-à-dire 62%. Donc là, le pourcentage de filles ayant réalisé un temps de parcours compris entre 15 et 30 minutes est de 62%. Question C, alors là, pareil, si vous m'avez écouté un petit peu, normalement, vous avez pu y répondre directement. On demande de faire la même chose, mais ce coup-ci, donc pour les élèves. Donc là, en fait, on va additionner 29 et 31. Et donc, de même, on va additionner tous les élèves du collège. Ok. Donc du coup, 29 plus 31, ça fait 60. Après les élèves du collège, du coup, ils sont 40 filles plus... Enfin non, pardon, c'est l'inverse. Ils sont 40 garçons plus 50 garçons. Enfin, 50 filles, du coup. Et donc, dans tous les cas, on obtient 90. Après, pour effectuer le pourcentage, du coup, on va prendre le nombre total d'élèves. Donc, le nombre total d'élèves, c'est 90. Donc, on le met au dénominateur. Et donc, on va prendre le nombre d'élèves ayant réalisé un temps de parcours entre 15 et 30 minutes, on mettra au numérateur. Ceci, on va le multiplier par 100. Et là, pareil, comme tout à l'heure, si vous avez la capacité de simplifier les fractions directement, vous allez voir que c'est très rapide. Donc là, vous divisez par 2, par exemple, ok, ou même par 5. Donc là, en l'occurrence, il serait plus évident de diviser par 5. Donc si on divise par 5 au numérateur et au dénominateur, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 20 au numérateur. Et là, pareil, 90 divisé par 5, on obtient 18. Alors là, pareil, on peut resimplifier derrière. Donc du coup, si on resimplifie derrière, qu'est-ce que ça donne? On peut diviser en l'occurrence par 2. Donc du coup, là, en divisant par 2, vous obtenez quoi? Vous obtenez donc 10, vous obtenez donc 8, enfin 9, pardon, pas 8. Et donc là, vous obtenez 69e, ok? Alors là, c'est pas fini. On peut simplifier aussi le 9 avec le 60, ok? Donc le 9 et 60, si vous divisez donc par 3, vous allez obtenir 20. Et là, au dénominateur, 3. Donc là, en tout, conclusion, on obtient 200 au numérateur. Et après, au dénominateur, sur 3. Ok. Voilà. Donc, on obtient 200 tiers. Et 200 tiers, ça fait donc environ, voyons qu'est-ce que ça donne. Ça fait environ donc 66,7%. Voilà. Alors là, pour aller un peu plus vite, je vais répondre à cette question-là, donc à l'oral. Et à la dernière, du coup, à l'oral. Du coup, là, c'est pareil. Le pourcentage d'élèves ayant réalisé un temps de parcours compris entre 15 et 30 minutes est de 66,7% environ. Alors là, maintenant, si on regarde les deux groupes, celui qui paraît le plus homogène, ici, on voit bien, c'est celui des filles, puisque on voit très bien qu'elles ont quand même, il n'y a pas non plus du n'importe quoi comme chez les garçons. C'est-à-dire, chez les garçons, il y en a beaucoup qui font entre 15 et 20, et après, il n'y a plus personne, quoi. Et de même, avant, il n'y a plus personne entre 10 et 15. Alors que là, chez les filles, on voit que c'est constant, si vous voulez. On a cette impression de constance. Donc, c'est-à-dire, en gros, elles font à peu près, elles ont toutes à peu près un rythme. C'est-à-dire, il y en a qui font 10 et 15, entre 15 et 20, on voit à peu près le même effectif, ainsi de suite, ok. Donc, du coup, c'est un groupe des filles ici qui est beaucoup plus constant, donc beaucoup plus homogène. Sur ce, la vidéo est terminée. Si elle t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.